Moutamba, on viole intentionnellement la Constitution. Bon, on reste calme parce que la popularité et l'ancrage de ces messieurs nous dérangent. Et regardez, l'Assemblée nationale qui avait voté à main levée, en violation de l'article 121. Et comme Dieu est Dieu, à cette époque, Dieu avait opposé 2 réquisitoires au niveau de l'Assemblée nationale. Un, de Nicolas Kazadi, qui a accepté visiblement le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, qu'ils étaient en train de se distribuer l'argent de la République. Et Constant Moutamba, qui n'a jamais touché de ces fonds, parce que Moutamba est la seule personne, et le seul politicien qu'on l'accuse de détournement aussi longtemps que l'État congolais détient cet argent. Moutamba a détourné quoi? La venue de Constant Moutamba au ministère de la Justice, il est entré au gouvernement. Constant Moutamba était indispensable comme l'eau dans la vie de l'homme. D'où il fallait arrêter cette hémorragie. Et que sa popularité, Moutamba, qui jouissait d'une popularité énorme, s'il faut comparer avec le musicien Fally Ipupa et autres, d'où il faut bloquer l'hémorragie. Popularité. Alors, attention. Popularité ou populisme? Parce que Ndeko quoi lobby non, Moutamba exagère aussi. S'il me condamne, qu'il me condamne à mort, à lobby non, on a question de détournement, question de consulter le code pénal congolais, il n'est pas prévu. Principe, nous on ne peut pas condamner à mort Mouto a détourné au cas où Bakangi est pour un détournement. Il y a extrapolé comme pour dire que Moutamba. Non. Ndeko Jacques, qui est cette personne qui a vu ce droit être bafoué, qui se voit aujourd'hui d'être condamné injustement, et parce que lui qui a mené le combat farouche contre le rebelle qui sont en train de menacer la République démocratique du Congo, se voit aujourd'hui être condamné injustement au niveau de la République. Alors, ces gens qui menaçaient ce pays contre le coup d'État, qui sont en train de tuer nos frères et sœurs au niveau de l'Est de notre pays, Goma et Bukavu, et pris en otage par ce rebelle, aujourd'hui, ils sont relâchés. Et Constant Moutamba qui a mené ce combat farouche contre ces gens, il est condamné justement au niveau de la prison. C'est quel signal que vous montez, que vous envoyez aux Congolais? Bozali Sebele pour na causer la rendez-vous et Kolonabiso, Tolobela, to réfléchir également sur Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, besoin d'Abiso na Kinshasa, et Sika Tozako émettre, Bozana diaspora, Libanda, il y a frontière, il y a République démocratique du Congo, et même nos voisins, Pembe Niawana, Congo-Brazzaville, Topesibinombote na Angola, je n'oublie jamais bateau bazana Congo profond bisika nyonso bozana ba province tozana sengo kozana bino. Alors rendez-vous ya lelo, c'est peut-être cette question qu'on se pose. Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, a commis nini sikao ya commis nani? Est-ce que ba sacrifié est avec cette nouvelle, il y a processus, il y a Doha? On a tous appris que 15 rebelles, AFCM 23, Baza libérés. Alors, pendant que Baza libéré, Yango Ezaki parmi ba combat, Oyo Constant Moutamba Zalaki na Yango, et finalement, Constant Moutamba, lui, reste en prison. Parce que Azaki condamné la première affaire à prison avec Kisangani, et maintenant il y a une deuxième affaire où Ezako Kende, peut-être le 19 août, des plaidoiries et Kobanda, et puis finalement on aura le verdict. Qu'est-ce qui va se passer? Soria Moutamba Ezanini. Est-ce que le régime a sacrifié Moutamba? On reçoit le porte-parole, il y a un parti politique, il y a Constant Moutamba, JC Ngazoua Zanabiso Elongo, porte-parole Molobelia Nojek Mbote. Mbote Ndeko Jacques, Mbote na ba Congolais au bazar la nabiso en Saint-Estant, et surtout ba oyo bazar na ba zone oyo occupée illégalement et légitimement, et pas ya ba rebelle oyo AFC 123 ba Congomani bazar de l'autre côté na pesi ba Mbote Mbote na ba résistant. Nous saluons également notre autorité morale, le chef de file de l'opposition républicaine,
l'honorable Constant Moutamba, lui qui est en train de passer un moment d'acharnement, un complot politico-judiciaire, je pense qu'en tout cas, autour de cette question, que nous allons démontrer brièvement, parce que il vous souviendrez de Kojak, l'autre fois, qui nous avons décortiqué en partie. Okay. Alors, comme le complot est en train de continuer, la Kisaki Bango, Ebisaki Bango, que nous sommes taillés à la hauteur de ce complot. Si ils vont persister avec cette histoire pendant 10 ans, nous les résistants, nous allons tenir debout pendant 10 ans. Parce que ça passe ou ça casse. Nous allons dévoiler en tout cas, parce que au regard et contenu Oyo, donc exploiter Awa, vous allez comprendre avec nous qui est l'auteur de ce complot, de l'acharnement qui est en train de subir l'honorable Constant. Mais finalement, vous voulez intimider qui? Parce que Bozo Loba, Toko Panza, Toko Loba, Nyonso. Mais finalement, Bozo Loba est là. En lieu et place que Bissoto Loba. Vous donnez l'impression que Bozo détenu la vérité, Moroboye, tout ça, Toko Bimisa. Mais Bo Bimisa, Bozo est là. Ndeko Jacques, en lieu et place Bissoto Panza, en lieu et place Bisso Toloba, nous sommes en train d'appeler le peuple congolais pour à découvrir Tala et Lok Oyo Balini Basala. Parce que ce qui Bisso Tolobi, bon, les gens vont dire que c'est teinté de sentiments politiques, tout ça et autres. Mais lorsque le complot est visible, nous sommes là pour démonter le complot et à la population de pouvoir juger. Et par rapport à ces procès, il y a un coup en tout cas pour que Toloba en tout cas, dans la question pour qu'on a démontré en tout cas la première phase autre ça que l'autre fois, et je vais prendre la suite Tina Lelo pour que Congolais aïeba c'est quoi le complot. Alors, et Batouana Bazabana. Aidez-nous à comprendre, la date to retenir c'est le 19. Le 19 août, finalement, plaidoyer Kobanda, on va dire des choses sur cette affaire, il y a Constant Moutamba. Mais maintenant, là, en attendant le 19, la dernière audience Moutamba Abimaki na la salle, qui n'a le 19, Tozawa Pisiko, la situation est à Frivao, finalement, à faire Moutamba. Évidemment. C'est dans cette situation Frivao que nous sommes venus éclairer la lanterne. Parce que de nombreuses personnes, lorsqu'ils ont vu la déclaration qu'avait faite le chef de l'office honorable Constant Moutamba à la déventure de la Cour de cassation, ils n'avaient pas compris c'était quoi en fait l'essentiel. Pour retenir... il y a participation, la dernière participation de l'honorable Constant Moutamba dans ces procès de honte qui n'auraient dû pas avoir lieu, mais on l'a juste amené. Bon, c'est quoi l'essentiel? Nous avons parlé d'un complot politico-judiciaire. Évidemment, il y a un complot politico-judiciaire. L'autre fois, lorsque nous avons parlé, les circonstances qui a fait en sorte que l'honorable Constant Moutamba puisse arrivé au niveau de la Cour de cassation, d'abord, je vous avais dit que l'honorable Constant Moutamba, il a appris sur les réseaux sociaux qu'il y avait un procès pendant au niveau de la Cour de cassation. Or, qu'est-ce que la justice devait normalement faire? Il devait être saisi officiellement à travers un exploit. Ça n'a jamais été fait. Ça n'avait jamais été fait. En fait, l'exploit, c'est un contenu, c'est le dossier où le greffier établit pour signifier la personne qui devra être entendue et par la suite de la procédure aller au niveau de la Cour de cassation pour que plaidoyer salé. Alors, l'honorable Constant Moutamba, la partie défense n'avait pas été signifiée au préalable. Qu'est-ce qui se fait? Un greffier qui a fait de fausses mentions avec de fausses déclarations attribuant l'honorable Constant Moutamba pour dire qu'il avait entendu et il devait passer au niveau de la Cour de cassation pour comparaître. Bakutanate et Tikala Kosalemate. On a posé à ces greffiers le jour où lui il a attribué à l'honorable Constant Moutamba de fausses mentions. Moutamba l'attaque Blambanini. Il était dans quelle position? De fausses mentions, alors juridiquement, ce greffier est tombé dans ce qu'on appelle en faux en écriture. Et c'est une faute grave. Effectivement, c'est une faute grave. Faux en écriture et zalakate. Et qu'est-ce que nous avons fait? Bien que nous avons entendu sur les réseaux sociaux, l'honorable Constant Moutamba Belluke qui lui a dit « je veux y aller ». Et lorsque nous sommes allés, il y a un qui n'a premier jour
il y a eu un nouveau cours de cassation, on avait renvoyé le procès pour le 27 parce qu'on n'était pas en possession de l'exploit. Dossier Fagitoye, bah écoutez, c'est à quoi on nous reproche, c'est à quoi on reproche l'honorable Constant Moutamba. Et lorsque nous alors avons la Cour a corrigé. tu vois, ça. Non, on va avoir juste précision. C'est après, Ouais. tant qu'on toquait la Cour de cassation, que nous étions maintenant en possession de l'exploit. Or, le délai, la loi a prévu 8 jours francs que le greffier, ou soit le greffier, doit saisir la personne, donc doit signifier procès à tel jour. Dans 8 jours francs, on a jour où il y a procès, jour où il y a audience, ils ont exclu, dans jour où il y a dépôt, ils ont exclu. Pour que la personne, tant qu'on a signifié, au état lié au niveau de la justice, il va s'organiser avec ses avocats pour qu'il saisir, ce qui n'était pas le cas. Et nous avons formulé la plainte pour attaquer ce greffier qui a déclaré de fausses sommations parce que c'est quand même extrêmement grave. On a refusé d'entériner la plainte. Ils ont refusé d'entériner la plainte de ce greffier qui a déclaré de fausses sommations contre l'honorable Constant Moutamba. C'est cela, complot politique. Non, mais la Cour a renvoyé l'affaire, la première audience, parce que Bino Borelevaki, fausse mention, il y a greffier, Andimi quand même Non. La Cour a renvoyé le dossier dans le premier procès pour le 27 parce qu'on n'était pas en possession de documents. Or, le greffier il fallait saisir Bisso bien avant, donc 8 jours avant. Okay. Donc, on devait d'abord passer par le préalable, en fait, l'instruction du dossier, où l'honorable Constant Moutamba devait être d'abord verbalisé. Comme on l'appelait au niveau de la Cour de cassation, en tant qu'ancien ministre de la Justice, il devait d'abord passer au niveau du parquet général près de la Cour de cassation. Oh, écoute ça les matins. Et ça les m'a qui pété. Regardez dans quelle situation l'honorable Constant Moutamba se trouve. Une personne qui voit ses droits et ses prérogatives être piétinés, bafoués. Bon, pour eux, Constant Moutamba, c'est quand même une marionnette où on doit bâtonner comme on veut. Et privé n'a pas droit à j'en vois ça. Si quand on a avancé pour on est il y a le bosso. Il y a mis balai. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la Cour de cassation, nous étions en train de préparer. Et nous avons attaqué le dossier. Nous sommes arrivés le deuxième audience, il y a honorable Constant Moutamba au niveau de la Cour de cassation. C'est aussi une précision de taille que je dois signifier. La Cour de cassation, dans l'ancien temps, on l'appelait Cour suprême. C'est pour dire qu'il n'y a pas une autre juridiction supérieure à la Cour de cassation. Et le Premier ministre, tout ça et autres, bénéficient du privilège de juridiction. Cela veut dire que ce peut-être à Salimbe, comme il a été dans l'instance, mais de l'autre côté, pour que base à la juger, c'est leur rang positionnement. Et au niveau de la Cour de cassation, il n'y a pas le double degré de juridiction. Et si tu es jugé, c'est fini. Alors, la procédure devait être respectée. Nous sommes arrivés dans l'ordre des citations à prévenir. Non, pour notre privilège. Donc, pour Nabino, Constant Moutamba, l'ancien ministre, ne devrait pas être jugé dans la Cour de cassation. Laissez-moi quand même finir. Non, mais tu comprends, parce qu'au relevé, l'ancien Premier ministre et les autres. Effectivement, quand on a lobby de privilège, il y a juridiction. Cela veut dire que lorsqu'on va mis au niveau, on a droit, il y a double degré à juridiction. C'est quoi le double degré de juridiction? C'est lorsque tu es jugé en première instance, vous avez le droit de faire un appel. Si par exemple, jugé au niveau il y a tripé, au niveau il y a TGI, au niveau il y a cour d'appel. Au niveau de la Cour de cassation, tu n'as pas ça. Dès qu'on te juge, c'est fini. C'est pour vous dire qu'au niveau de la Cour de cassation, c'est très sévère. Mais les juges naturels, il y a Moutamba Zeki. Alors, comme Bazo jugé comme ex-ministre de la Justice, juge naturel, c'est au niveau de la Cour de cassation. Alors, il y a un il qu'il a précisé, il y a une précision de taille. Voilà. Lorsque nous sommes arrivés de l'autre côté, sur la feuille des citations à prévenir, l'honorable Constant Moutamba était classé en premier lieu. Ce qui veut dire la personne, le prévenu qui doit prendre la parole en premier, c'est qui? C'est l'honorable Constant Moutamba.
que ce que nous avons remarqué, le président de la composition a renversé la citation de l'ordre à prévenir. Le premier, c'était Constant Moutamba. Il a commencé avec le deuxième prévenu qui est l'ex-DG AI de Frivaro, M. Chansa. Est-ce qu'on peut violer le droit de la défense qui est garanti par la Constitution à son article 19 à ce niveau? Au vu aussi de tout le monde. Et nous sommes où? Nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Une précision de taille. Et ce procès était sur les réseaux. C'est quelle image qu'on donne de la République? Et lorsqu'on demande la parole, puisque dans l'ordre de session prévenue, c'est l'honorable Constant Moutamba, pour qu'il puisse prendre la parole en premier, ils nous ont refusé. Mais Constant Moutamba n'est pas quand même une marionnette. Moutamba n'est pas un cobaye qu'on va jouer avec. Est-ce que vous ne refusez pas de rencontrer le fond? Mais Monsieur Jacques, et pensez que Constant Moutamba fouillait ce dossier. Moutamba, il avait dit, Monsieur Jacques, il faut se substituer à la place de Constant Moutamba pour comprendre le niveau, le degré d'esprit qu'il a. La justice de notre pays est sérieusement malade. Et ce qu'on avait vu la fois passée, nous avons assisté aux obsèques. Et lorsque vous regardez, vous jaugez les niveaux d'acharnement politico-judiciaire qu'est en train de subir Constant Moutamba, vous pouvez vous-même évaluer la profondeur dans la force où la justice de notre pays se trouve. Parce que ce biblique, donc, lorsque la justice... Pour vous, M. JC, on est en train de tordre, on serait en train de tordre la procédure Kakapoeza Moutamba, c'est ça? Évidemment. C'est intentionnel. Et puis, M. Jacques, le droit, même si, je peux illustrer un exemple, Atasoki Obomi Moutou, et qu'on vous défère devant votre juge naturel, vous devez bénéficier pleinement de vos droits qui est garanti à l'article 19 de la Constitution. Le droit de la défense. Et où nous sommes en train d'assister à ce genre de choses, c'est au niveau de la Cour de cassation. Donc la Cour suprême de notre pays, en ancien temps on appelait comme ça, c'est une bourde de grande taille. Alors, qui ne devait pas être. Tu sais, quand on a ça, il dit pas parce qu'on a comme de l'autre. On gagne le temps ici. Oui, en tout cas, on a gagné en tout cas. Lorsqu'on arrive, on remarque ça. Donc, ils ont renversé parce qu'ils savaient que lorsque nous allons prendre la parole, nous allons soulever les exceptions. Et ils ont voulu commencer avec... ils ont renversé la situation pour commencer avec Chansa parce que ce que tu as dit, c'est déjà démarrage et instruction. Donc, on ne pouvait plus soulever les exceptions de taille. Et Moutamba a vu ses droits biaisés. Ça, c'est de deux. De trois. La loi numéro 070, la loi portant procédure devant au niveau de la Cour de cassation, à son article 78, à moins que je puisse me fourvoyer, la partie civile n'est pas recevable au niveau de la Cour de cassation. Ça, c'est la loi portant procédure devant la Cour de cassation. La partie civile n'est pas recevable au niveau de la Cour de cassation. Bon, on a procès à Constant Moutamba. Nous avons vu la partie civile. Elle était venue faire quoi? Le PCA, il y a Frivao. Il y a une Cour de cassation. Bon, il est jugé en tant que qui? En quelle qualité? Réfléchissons. C'est un débat de fond. Donc, puisqu'ils ont besoin de pouvoir aboutir dans leur complot, enfin, de maquiller Constant Moutamba des opprobres, ils doivent violer la Constitution, les lois de notre pays à ce niveau. Et nous sommes où? Au niveau de la Cour de cassation. Mais si on prend la première condamnation, affaire prison Kisangani, et maintenant, tous en face, il y a ces nouveaux procès, le dossier affaire Frivao. Mais nos GEC, Oyosa porte-parole, Boza, continue à soutenir que Moutamba est victime d'une persécution politique. Évidemment. Mais qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? Il m'a condamné les besoins persécution. Il y a mis balai un autre bandit persécution, mais, finalement. Ndeko Jacques, je pense que j'aime bien faire
de débat avec vous lorsque vous me recevez comme ça, parce que les gens qui nous suivent comprennent de façon pédagogique la méthode de la persécution dont est en train de faire l'honorable Constant Moutamba. C'est à quel niveau? Alors, puisque déjà, s'il faut parler avec le premier procès, parce que vous l'avez évoqué, la célérité avec laquelle le procès de Constant Moutamba, la levée des immunités au niveau de l'Assemblée nationale avait été enclenchée, est-ce que vous pensez que c'était normal? Et là-bas aussi, il y avait la violation même de la Constitution. C'était l'article 221. Non, l'article 121, où la Constitution a été violée. Et nous avons soulevé en son temps, nous avons introduit notre requête au niveau de la Cour de cassation pour que Atel Abisso le Cambouana. Et notre requête avait été rejetée. Donc, pour Moutamba, on viole intentionnellement la Constitution. Bon, on reste calme parce que la popularité et l'ancrage de ces messieurs nous dérangent. Et regardez, l'Assemblée nationale qui avait voté à main levée, en violation de l'article 121. Et comme Dieu est Dieu, à cette époque, Dieu avait opposé 2 réquisitoires au niveau de l'Assemblée nationale. Un de Nicolas Kazadi qui a accepté visiblement le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, qu'ils étaient en train de se distribuer l'argent de la République. Et Constant Moutamba, qui n'a jamais touché de ces fonds, parce que Moutamba est la seule personne, et le seul politicien qu'on l'accuse de détournement aussi longtemps que l'État congolais détient cet argent. Moutamba a détourné quoi? Pourquoi est-ce qu'il est condamné? Il a tenté. Alors, la personne qui a accepté visiblement, vous l'avez vu faire objet d'un procès au niveau de notre justice? On ne se compare pas. Hein. Il a accepté visiblement. Pourquoi est-ce que Moutamba, il est accusé au niveau de la justice et lui non? Parce que c'est un père de famille. Moutamba n'est pas un père de famille. Alors disons-nous, c'est l'état de droit qu'on est en train de prendre, soit l'état de désordre. Nous sommes en train de faire la honte de notre pays. Mais si déjà les ministères publics... Nous sommes en train de faire la honte de notre pays. Parce qu'au niveau de la Cour de cassation, le premier procès, ils étaient incapables de rencontrer Moutamba dans toutes les questions. Et même dans ce procès, vous avez suivi, d'abord au préambule, oh non, film Wana et ça là qui 6 minutes, et ça là qui 6 minutes, tout ça, lorsqu'on a scripté, et ça me filme ça combien? 1h30 minutes. Mais on relève les irrégularités dans la gestion de fonds, justement, cette affaire Frivao, ont reproché justement les fonds destinés aux victimes. Mais tant que nous avons sur la persécution politique, au fait, l'argument n'a pas ni pour récuser, pour réfuter pratiquement l'allégation. Merci Ndeko Jacques, parce que c'est encore une belle opportunité. Irrégularité à gestion, il y a décaissement, il y a fonds, tout ça et autres. Je vous rappelle, je ne peux pas vous rappeler parce que vous le savez déjà, mais une information pour ceux qui nous suivent, que Frivao est un service étatique qui a une direction générale et un conseil d'administration. Et lorsqu'on retrouve de fautes de gestion dans ce service, à qui revient la responsabilité pénale? Au ministre de la Justice ou soit à la personne qui engage? Qui signe le décaissement de fonds? Qui engage? Bon, si on veut suivre Moutamba dans des choses où il ne connaît ni la tête ni la queue, qu'on demande aussi à Constant Moutamba le frais de fonctionnement, qu'on demande aussi à Moutamba, écoutez, les gens de Frivao ne sont pas payés. Parce que ce service étatique bénéficie de son autonomie de gestion. Lorsqu'il y a faute de gestion, c'est au responsable de pouvoir en assumer. C'est comme si on demandait à un grand-père de pouvoir prendre la responsabilité de l'éducation de son petit-fils aussi longtemps que son père est là. Parce que les enfants ne commettent pas des infractions. Ils entrent en conflit avec la loi. Et si cet enfant entre en conflit avec la loi, c'est le grand-père qu'on va faire appel, ou soit c'est les parents de cet enfant qu'on va appeler au niveau du tribunal des enfants. Mais on peut décaisser, on peut sortir le fonds sous les instructions, sur instruction de monsieur le ministre. Monsieur Jacques, aux arts responsables dans la chaîne, lorsque vous donnez instruction, cela me demande moi de pouvoir exécuter sans pour autant respecter la procédure. Réfléchissons. Vous me dites que c'est bon, il faut faire ça, il faut ça. Qu'est-ce que moi, gestionnaire, je dois faire? Je dois matérialiser ta parole, ton instruction, tout en respectant la procédure.
Du genre, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit d'abord au préalable faire ça, 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 ça. Parce que lorsqu'il y aura, nous allons remarquer la faute de gestion, à qui va revenir la responsabilité pénale? Ça ne sera pas la personne qui a donné l'instruction, ce sera moi qui est le gestionnaire, le DG. Mais pourquoi est-ce qu'on veut suivre Constant Moutamba? Encore que, si vous avez suivi des séquences de vidéos qui sortaient de ces procès, parce qu'ils étaient en train, ils ont voulu balancer un montant fallacieux à Constant Moutamba pour dire que il aurait détourné 50 millions, tout ça et autres. C'était sous son instruction, tout ça. Qu'est-ce que le PC avait dit? Quand on lui a posé la question, il y a des questions, on a oh, DG, chanson, on a compte, il y a DTA. Il a dit, Ata Moutamba est baki yangote. Et lorsque Moutamba le DG, c'est pour vous dire que même Moutamba n'était pas content, n'était pas au courant. Et surtout que cet argent n'a jamais été utilisé. Ce fonds de 50 millions n'a jamais été utilisé. Vous allez voir que Moutamba, qui n'a pas la responsabilité entière, et que ses services bénéficient de son autonomie de gestion, puisqu'ils veulent toujours suyer, créer un raccordement frauduleux avec le nom de Moutamba, on les cite presque partout. Aussi longtemps que tous nous savons, la personne qui doit assumer la responsabilité pénale, s'il y a une faute de gestion, c'est qui? Ce sont les gestionnaires. C'est quoi le rôle de Moutamba dans tout ça? Et si on condamnait Moutamba? Nous ne sommes plus étonnés. Nous ne sommes plus étonnés. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, qui a dit « Je ne suis pas étonné de voir la méchanceté des humains, la mauvaise foi des humains. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est de voir qu'ils le font sans honte, sans remords. » Comme pour le cas de Constant Moutamba. Si Moutamba est condamné, nous ne sommes pas étonnés. Pourquoi? Déjà, au niveau de la saisine, déjà au préalable, la procédure est violée. Or, la procédure, c'est la sœur jumelle de la vérité juridique. Alors, on va lorsque la procédure n'est pas respectée, vous pensez qu'on aura une bonne vérité juridique? Voilà, Tolanda, Constant Moutamba, justement, to Zongi Mouké, un jour, il y a audience dans la cour de cassation. Constant Moutamba était là, et finalement, à Bimina Sal, et à Lobaki quelque chose, Liboso, il y a Bapandi Sango Toyokai. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Voilà, Constant Moutamba, finalement, moi, phrase Wanande à Tikilaki Pandi Sango, finalement, Tanga Bimi, mais Tanga Zolobaki me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Alingami Bouma. Mais, Toyebi que Ndeko Constant Moutamba, il est en train de subir une persécution à outrance. Si Constant Moutamba tient, c'est parce qu'il y a des Congolais qui expriment l'adhésion par rapport à l'offre politique qu'il avait apportée lorsqu'il était au ministère de la Justice. Parce que cette persécution ne démontre pas clairement ce que l'on veut de Constant Moutamba. Parce que sur toutes les questions, Constant Moutamba les a rencontrées. Constant Moutamba est blanc comme de la neige. Parce que
la venue de Constant Moutamba au ministère de la Justice, il est entré au gouvernement. Constant Moutamba était indispensable comme l'eau dans la vie de l'homme. D'où il fallait arrêter cette hémorragie. Et que sa popularité, Moutamba, qui jouissait d'une popularité énorme, s'il faut comparer avec le musicien Fally Ipupa et autres, d'où il faut bloquer l'hémorragie. Popularité. Alors, attention. Popularité ou populisme? Parce que Ndeko quoi lobby non, Moutamba exagère aussi. S'il me condamne, qu'il me condamne à mort, à lobby non, on a question de détournement, question de consulter le code pénal congolais. Il n'est pas prévu. Le principe, nous l'homme criminel, nous la pointe à on ne peut pas condamner à mort, Mouto a détourné au cas où Bakangi est pour un détournement. Il y a extrapolé comme pour dire que Obama Moutamba. Non. Ndeko Jacques, qui est cette personne qui a vu ce droit être bafoué, qui se voit aujourd'hui d'être condamné injustement, et parce que lui qui a mené le combat farouche contre le rebelle qui sont en train de menacer la République démocratique du Congo, se voit aujourd'hui être condamné injustement au niveau de la République. Alors, ces gens qui menaçaient ce pays contre le coup d'État, qui sont en train de tuer nos frères et sœurs au niveau de l'Est de notre pays, Goma et Bukavu, et pris en otage par ce rebelle, aujourd'hui, ils sont relâchés. Et Constant Moutamba qui a mené ce combat farouche contre ces gens, il est condamné justement au niveau de la prison. C'est quel signal que vous montez, que vous envoyez aux Congolais? C'est quel signal? Moutamba qui a initié le procès contre ces gens qui avaient l'intention de pouvoir renverser le régime. Derrière le chef de l'État à l'époque, Moutamba était seul. Tous ces politiciens ici, ils se sont tus. Ils étaient calmes. Derrière le chef de l'État, c'était Moutamba. Il y avait le procès à cascade ici. Aujourd'hui, Moutamba se voit trahi. Ces gens, ils sont libérés. Ils ont rejoint les camps de rebelles. Moutamba, au niveau de la prison. Mais c'est injuste. Est-ce que nous, Congolais, nous voyons ou nous ne voyons pas? Quand Moutamba est condamné au niveau de la justice, combien de fois vous avez vu le rebelle en extase parce que Moutamba est accusé faussement au niveau de la justice? Évidemment, même le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais, à travers le ministre de la diplomatie rwandaise, avait festoyé parce que Moutamba est accusé au niveau de la justice. Par 2 fois, le gouverneur rwandais au niveau de Goma a festoyé parce que Moutamba est accusé au niveau de la justice. Et la dernière publication de Chisola a fait une vidéo parce que Moutamba a des problèmes injustement au niveau de la justice. Est-ce que nous ne comprenons ou bien pas? Alors, aux Congolais de comprendre. Qu'est-ce que Moutamba a fait pour subir ce sort? Attendez. C'est parce qu'il a mené le combat farouche contre le rebelle, raison pour laquelle on l'a mené à ce niveau? Je sais. Parce qu'on ne comprend pas. Le 2 août, commémoration à Génocoste, à Palais du Peuple, la Lingwala, Batoubaye, cérémonie à commémoration, le chef de l'État présent, membre du gouvernement et autres. Alors, subitement, Batoubaye ko Ganga, Nakati. Toyo Kabango, na Elema Oyo, et puis to Nazongeli. C'est bon? Voilà, libérer Moutamba, je crois qu'on y a Kiango. Mais ça signifie quoi au fait? Parce que exemple bali bosoté na ba circonstance moins belé ya mboka buba tout bimika la stade tout ça léopard tout bato bimaka bibilima non je ne pense pas ils ont bateau to identifier facilement. Mais politiquement comment vous interprétez ba acte ba crio bato salaka chaque fois? Ndeko Jacques, je vous ai parlé ici de l'indispensabilité de Constant Moutamba au niveau de la gestion de la République. C'est une très belle question. En tout cas, on a temps à répondre au Congolais. Mais dans le temps. Okay. Effectivement. Okay. Moutamba, lorsqu'il était aux affaires, Moutamba a rencontré le desiderata de la population congolaise. Moutamba ne faisait pas de ce pouvoir le luxe. Mais le luxe de Moutamba était de servir la population congolaise. Et il était recevable.
rédévable. Moutamba a stoppé de mots. D'abord, le cas de faux lieux de spoliation. J'en ai expliqué tant ici. Moutamba a stoppé le banditisme urbain. Et Moutamba a stoppé ce mafieux qui ont maintenu la République à genoux pendant très longtemps. Parce que 9 Congolais sur 10 ne font pas confiance à la justice de notre pays. Moutamba avait commencé à redonner confiance aux Congolais par rapport à la justice de notre pays. Moutamba, ne pas l'avoir dans un gouvernement, c'est regarder un film de cinéma sans image. Aujourd'hui, Moutamba, dans la gestion de notre pays, il est indispensable comme le passage de Lionel Messi au niveau de Barcelone. Il est indispensable. Puisqu'on l'avait accusé pour dire que c'était un populiste, tout ça, et qu'il avait manipulé une frange de la population au niveau du palais du peuple lorsque le chef de l'État avait accueilli nos léopards, et ce qui se fait dans Génocoste, c'est encore Moutamba qui a manipulé. Est-ce que cette stratégie n'objectait? Quelle stratégie? Parmi les gens qui ont cité de l'autre côté, la question qui drapeau à Nojek. Et vous pensez que ce sont des crimes spontanés? Le problème, c'est quoi? Nos politiciens, lorsqu'ils sont au service de la population, ils entrent au gouvernement, vous avez deux choix. Soit vous entrez par la petite fenêtre et vous vous enrichissez au détriment de la population, soit vous acceptez d'être le serviteur de la population pour entrer dans la grande porte glorieuse de l'histoire de notre pays. Et Moutamba a fait le choix. Il a refusé de danser avec ses mafieux pour entrer dans la grande porte de l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, Moutamba est plébiscité. Moutamba est le meilleur ministre que le président de la République n'a jamais connu depuis. Non! Bon, quel est le problème? Quel orgueil, finalement, mais c'est ce que les gens disent. Ndeko Jacques, depuis que le président de la République a pris le pouvoir en 2018, jusqu'à notre période, soyons vrais, disons-nous la vérité. Regardons-nous en face. Quel est le ministre qui a servi la population avec beaucoup plus de réformes, des actions sur le terrain qui dépassent Moutamba? Ne voyez-vous pas que Moutamba, c'est le meilleur ministre que le président Félix a connu depuis son accession au pouvoir? Parce qu'un gestionnaire, on le regarde sur base du résultat. Et lorsqu'on regarde, en fait, la question c'est quoi? C'est parce que ces gens-là, ils ne rencontrent pas la population, raison pour laquelle ils pensent que la popularité que jouit aujourd'hui Moutamba, c'est parce qu'il est en train de... Non, servez simplement la population. Vous allez voir que la population va vous réclamer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement, je vous dis, dans une collation au niveau de Moujima et les gens également, les étudiants, ils ont scandé. Je vais te filer un truc aux porte-parole. Batouba Lobi Boy pour Génocoste, monsieur le porte-parole. Beau politiser, beau instrumentaliser. Une journée aussi symbolique pour la République démocratique du Congo, pour les Congolais, surtout pour les victimes. Otozo Kanisa Batouba Koufi, Makila et Tanguy pendant 30 ans. Binobo Zui Yango, juste pour défendre votre leader. Quelle profanation! Alors, Ndeko Jacques. On a blasphème, Penat. Ndeko Jacques. C'est toujours nous qu'on accuse de ce genre de choses. C'est toujours nous qui sommes persécutés. Alors nous demandons à ces gens de pouvoir brandir un des militants de la Nojek qui était dans cette histoire, qui a scandé. Mais dis-moi, c'est qui va infiltrer des militants d'un parti politique dans une manifestation où le chef de l'État est? Bon, et qui pensait, parce que ce complot, il y a troisième procès au Ebandi, lorsque la population a scandé libéré Constant Moutamba, le chef de l'État, le Bosso Léopard. Génocoste, on a crié Constant Moutamba. Na collation à Bana, il y a Ilulu, on a crié libérer Moutamba. Na Moujima également, on a crié Constant Moutamba. Ils pensent que c'est quoi? En fait, on ne combat pas celui qui a la grâce de Dieu. On ne combat pas la personne qui a une mission de pouvoir délivrer un pays. C'est biblique. La justice élève une nation. C'est biblique. Et si vous regardez la persécution, le niveau de la persécution qu'est en train de subir Constant Moutamba, vous allez comprendre à quelle force la République de notre pays se retrouve. Et que ces mafieux n'aiment pas que notre pays puisse se relever. Vous savez aujourd'hui, si 9 Congolais sur 10
faisait confiance à la justice. Écoutez, la justice de fort contre le plus faible n'existera plus. Et nous allons connaître un vent nouveau dans notre pays parce que la justice qui est le pont entre le gouvernant et le gouverné, tout passe par là. Et lorsqu'il n'y a pas la connexion entre le gouvernant et le gouverné, écoutez, c'est fini. Mais vous choisissez... S'ils veulent rencontrer Constant Moutamba, qui rencontre Constant Moutamba dans le travail, la popularité qu'a Constant Moutamba aujourd'hui, c'est parce qu'à Salaki Moussala, à Aida Kibamaman, à dossier judiciaire, il est temps de rencontrer lui-même à Boek Babetelaïl solo. On a un dossier judiciaire, Tolobaron Asuka. Mais bon, on a toujours, et Siko Yotata Mokondiambo. Eza bisote Ndeko Jacques, Eza Bakongomani. Mais est-ce que Ayoka Kapé Baganga? Mais Ndeko Jacques, qui va empêcher. Bon. Sur les habitants, par exemple, dans Genocost, il y avait combien de Congolais? Qui est capable de pouvoir mobiliser autant de Congolais bongo? On n'a pas le pouvoir, nous n'avons pas le portefeuille, et notre parti est persécuté, notre leader est persécuté. Qui peut faire ça? C'est le Congolais en fait. Rencontrez le Congolais, vous allez rencontrer l'adhésion dans ton action politique comme Constant Moutamba aujourd'hui. Est-ce que chef Ayoka? Chrétien baganga nzamba yokaka msiko tangu no buganga voye ko kaukat est-ce que yoka l'autre fois à Lobaki et Yokani mais tu sais comme Gonzambo Lobaki et Yokani tozo monate. Mais vous attendez quoi dans Gonzamboka? C'est nous ne mettons pas le chef de l'État dans cette histoire. Moutamba a une grande destinée et aux personnes qui ont une grande destinée rencontrent toujours le complot à leur taille. Évidemment, combien de fois nous crions, nous décrions le mafia, la mauvaise gestion de notre pays et nous pleurons à ce que notre pays puisse évoluer, puisse avancer. Et vous pensez que ce décollage va se faire à travers un combat faible? Non. Ce décollage demande à ce qu'il y ait une personne qui puisse se battre farouchement contre ce système pour que nous puissions connaître ces décollages enfin. Alors, ce combat qui avait mené à l'époque Nelson Mandela, ça lui a coûté combien de temps en prison? Est-ce pour autant sa mission avait failli? Aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud. Parmi les pays qui émergent au niveau de l'Afrique. Évidemment, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Je rappelle qu'aux porte-parole, il y a Nojek, structure politique, il y a Constant Moutamba. Il y a une vérité, je rappelle. 2024, Constant Moutamba nommé ministre. C'est ça? Oui. 2025, c'est la tempête. Constant Moutamba, à quoi il y a justice. C'est un peu ça. 2026, rebondissement. Deuxième affaire, Yango Tozo Kende. Cette opposition républicaine, candidat à la présidentielle, il y a 2023. Je crois, mais 3e, 4e, 5e, 30e. 5e. Voilà. Mais finalement, Azana Déboire Onyonso, y a-t-il un souci entre Moutamba et Tshisekedi? Ce sera un ministre d'État honoré. C'est une belle question. Je ne voudrais pas que nous puissions amener le chef de l'État dans cette histoire. Non. Parce que Bouganga a place Yazat. Et c'est Congolais qui a goûté de la meilleure gestion. En fait, le Congolais a goûté le meilleur jus de cerveau de Constant Moutamba. Raison pour laquelle il a toujours besoin de goûter ces jus succulents qu'offre Constant Moutamba au niveau de la gestion de notre pays. Est-ce qu'il y a un malaise alors entre le président et son ancien ministre? Non. Entre le président de la République et son ancien ministre, il n'y a pas un problème. La question, c'est ce mafieux qui ont maintenu la République pendant longtemps. C'est tout un système. L'autre fois, nous avons démontré avec vous. Bon, Ndeko Jacques, les gens qui sont en train d'escroquer les gens de parcelles ici, le président de la République n'est pas là. N'est-ce pas, il est là. Les gens qui sont en train de s'organiser pour voir comment bloquer, stopper, prendre en charge en otage de quartier au détriment de la population. Le président de la République n'est pas là. N'est-ce pas, il est là. À chacun de jouer son rôle. Moutamba, il est Moutamba. Il a une destinée, il a une mission pour ce pays et il est en train d'accomplir sa mission. Et le combat qu'il est en train de rencontrer, c'est par rapport à sa destinée. Moutamba et le président de la République, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes.
Est-ce que vous regrettez d'avoir collaboré Nous ne avec, regrettons rien. Félix Tshisekedi? Nous ne regrettons rien. Nous ne condamnons pas également l'opposant de la République. Non. J'étais candidat, président de la République comme lui. Et finalement, il m'a rappelé, il a travaillé dans le gouvernement en tant qu'opposition républicaine. Et finalement, déboire nous ne regrettons fallait pas. Nous ne regrettons rien. Nous nous sommes taillés devant notre combat pour en finir avec ces gens afin que notre pays puisse évoluer. Parce que, avec les élections qui s'étaient passées en 2023, il n'y a pas que Moutamba comme candidat présent que le chef de l'État travaille avec. Il y a Adolphe Mouzi qui avait postulé. Il y a également Anzoulouni. La question c'est comment vous portez les combats dans ton secteur et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et face à ce système de mafieux, si vous dites oui, vous serez calme et vont vous laisser très à l'aise. Alors, si vous dites non, et comme ministre Moutamba avait à l'époque la responsabilité de la justice, et que c'est la justice qui élève une nation, et voilà pourquoi il a rencontré le complot à sa taille. Alors, justement, Joseph Kabila, la FCM 23, n'a pas de discussion actuelle. Ceux qui bango bazate, en tout cas, c'est une certaine tendance. Ceux qui bazate, inclusivité dans le dialogue exate, c'est que ça ne sert à rien dialogue et causalate. 15 rebelles AFCM 23 libérés dans le cadre de la démarche, il y a Doha. Et finalement, Bino Nojek Bozui parole pour dire vous dénoncez un double standard politique. Vous vous êtes dit, mais on dirait bah sacrifié, leader Nabiso, il y a sa victime, bouc émissaire, et voilà, Batumoussou, on sait comment Moutamba Matsara volume Makasi, pour la FCM 23, ma condamnation à mort, à Tchébamito, à Batou a pris, il faut que Moutamba Monaye, on peut essayer autant, et finalement, Batouana Bango, on a sur Bazou, avion sur bateau, sur Ni Baza, Gozonga, Moutamba est en train de couper. Finalement, réaction à Bino Bongo-Bani. Alors, Jacques, quand je suis en train de parler ici, il y a complot politico-judiciaire. Et voilà que Yomoko, vous venez de lever élément Monko, il y a ma casse dans ces complots politico-judiciaires qui est en train de subir contre son Moutamba. Réfléchissons, en tout cas, élevons en tout cas notre réflexion au plus haut niveau. Moutamba, aujourd'hui, nous avons l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, qui a été condamné à mort par la justice de notre pays, mais également de grandes révélations de rapports de l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales qui confirment sa participation dans la rébellion AFCM M23 qui avait enclenché le projet, qui avait donné l'instruction. N'est-ce pas Constant Moutamba? Et par surprise, nous l'avons vu d'ailleurs à l'époque, lorsque les USA a sanctionné M. Joseph Kabila, l'UDPS est sorti pour organiser une marche afin de chanter au nom de Donald Trump. Et Moutamba qui avait donné l'instruction. À leur place de pouvoir Kosepela, merci Donald Trump, il devait plutôt dire merci à Constant Moutamba. Parce que c'est lui qui a pris le courage. Le chef de l'État avait pris le pays en 2018. Il a été informé de tout ça. Qui est de ses collaborateurs, le ministre qui avait pris le courage de pouvoir affronter farouchement ces gens. À l'époque de Moutamba, les adhésions au niveau de AFCM 23 ne se faisaient pas à ciel ouvert, publiquement. Non. Parce que Moutamba menait un combat intrépide aux côtés du chef de l'État pour fracasser la formation à Bango. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Moutamba qui a condamné ces rebelles, leurs biens ont été saisis ici et a organisé le procès contre ces gens. Aujourd'hui, ces gens ont été libérés par la justice parce qu'ils étaient condamnés au niveau de la justice de notre pays. Ils ont été libérés et Moutamba est gardé injustement au niveau de la justice. Bon, réfléchissons maintenant. Au nom de quoi ils les ont libérés? Raison Kokanita. Alors pourquoi Moutamba était... Parce que raison, il va libérer Bango. Mais je sais. Non, il y a raison, il va libérer Bango. Alors, quelle est l'image qu'on donne, s'il vous plaît, quelle est l'image qu'on donne à ces gens? Et que le Congolais qui prendra le risque de faire comme Moutamba, de jouer le rôle de Moutamba contre l'agression rwandaise, il va subir comme celui-là. Parce que Bango, Bazongi sont en liberté,
Moutamba est condamné injustement au niveau de la justice. Non! Non! Ça ne doit pas se passer comme ça. Je sais. Ça ne doit pas se passer comme ça. On les a tous libérés. Bazongi de l'autre côté. Maintenant, au nom de quoi Moutamba est condamné injustement? Aux politiques. Évidemment. Voilà ce qu'on nous a dit. Toute décrispation politique a toujours un prix. Ça peut être Moutamba, non? Ah bon? Ndeko Jacques. Non, donc, ça peut. Donc, le prix à payer dans la négociation en Doha, partout, c'est que la tête de Moutamba. Non, on n'a pas dit ça. Et si c'est Moutamba qui est la personne, le prix à payer dans tout ça, donc le mal de Moutamba, c'était de condamner ses agresseurs. Donc il fallait que Bango va vivre librement. Non, ils n'ont pas cas différent. Eza Koto ba rebelle processus à Doha. Vraiment Ndeko Jacques Eza Mawa prison Kisangani. Eza Mawa. Bilonde ba le bolunga bosa ba raccordement finalement pour pas différer. Ndeko Jacques. Naba Oyo, ils étaient en train de mener le combat pour renverser tout un régime. Sur rebelle. C'est ça leur intention. Ils le montrent d'ailleurs publiquement. De renverser ce régime. Et vous avez une personne qui a mené un combat farouchement pour aider le régime et Téléma. Et cette personne est condamnée injustement au niveau de la justice. Parce que jusqu'au preuve du contraire, il n'y a aucune preuve établie contre cette personne. Nabango, Nabanga renverser le régime. Qui on doit protéger, qui on doit sacrifier. Alors, évoluons parce que tu as presque un souka. Alors, hier déjà, 64 organisations de la société civile, lobby, non, la promulgation, il y a loi référendaire, où est passé qui déjà à niveau, il y a cour constitutionnelle, validé qui yango, bango balobi non, mokonzambo ka promulgué yango te. Et Sengeli a qui est la logique, il y a dialogue, il faut Kabila Zala, il faut AFCM 23, Peba Zala, il est beaucoup plus inclusif. C'est quoi votre position? Nous avons posé nos préalables par rapport à cette proposition de loi portant modalité de référendum. D'abord, le préalable, s'il faut le rappeler, je veux le faire. Espace Nabiso Oza équipé. Occupé illégalement et légitimement par Barebel Ouana, il faut tout récupérer d'abord Yango. Parce qu'il y a de milliers de Congolais qui vivent dans ces espaces. Ils sont en train de mourir, ils sont en train d'être tués par ce rebelle. Et nous, on ne peut pas organiser le référendum, les exclure. Non! Ça serait d'une part officialiser la balkanisation. Ça, on ne peut pas accepter. Mais également, un consensus national avec un climat apaisé. Aujourd'hui, nous avons des exilés, les opposants en exil, mais également la justice qui est prise en otage, les cas échéants de notre autorité morale. Nous n'allons rien faire si Constant Moutamba est condamné injustement au niveau de la justice. Il doit être libéré, acquitté. La position de la NOJEC. Parce que aussi cette proposition de loi rencontre donc, entre à violation même de la Constitution. Je ne sais pas si vous avez lu cette proposition de loi portant modalité à référendum à son article 41. Est-ce qu'une proposition de loi, soit une loi, peut être au-dessous de la Constitution? Non. Parce que cette loi donne beaucoup plus de prérogatives au président de la République à son article 41 que ce qui est prévu à la Constitution. La possibilité de pouvoir convoquer des experts, regarder tout ça, où est-ce qu'on trouve de base légale au niveau de la Constitution. Vous allez voir que cette loi donne beaucoup plus de prérogatives au président de la République que ce qui est prévu au niveau de la Constitution. Et aussi pendant cette période. Nous sommes pendant quelle période? Le tas de siège, Oezana, Ituri, mais également na Goma, et ça toujours prorogé. Il y a des recommandations que nous avons mis d'abord au préalable, avant toute négociation. Parce que cela fera d'un citoyen, parce que nous connaissons les tensions des Congolais. Nous aurons un président éternel. Okay. C'est ça qu'aussi moi je demande. Parce que, en tout cas, vraiment, monsieur Jacques, on est en train d'atterrir. Évidemment, nous sommes en train d'atterrir. L'UDPS a mené un combat farouche pour protéger la Constitution. Aujourd'hui, l'UDPS veut changer la constitution de notre pays aussi longtemps que cette constitution ne prévoit pas son changement. Évidemment, le président de la République a l'initiative de pouvoir réviser certaines dispositions. Mais pendant quel moment? Pendant le moment de l'état de siège? Et si maintenant on opposait les déclarations faites hier par l'UDPS, par le président de la République, quand il soutenait
cette constitution, avec le langage, le jargon qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui, est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir regarder leurs déclarations et leurs positions aujourd'hui en face? Olobi kozanga Constant Mutamba na gouvernement ezalogo zuta la film ezayene film ezayene Constant Mutamba il est indispensable dans la gestion en Boga Nabiso à l'heure actuelle. Donc la formule ne pas avoir Constant Mutamba dans un gouvernement, c'est regarder un film de cinéma sans image. Constant Mutamba il est indispensable aujourd'hui comme Fali pas dans la musique. Non, c'est là. On a besoin de partie wana. Donc ne pas parler de Constant Mutamba dans le gouvernement, c'est comme si vous zappez, vous sautez Lionel Messi, Ronaldinho, là ils sont à Barcelone. Mais effectivement, on a soumis nous à deux au Basali une année maintenant sans Constant Mutamba. Avec quelle production? Avec quelle production? Avec quelle production? Et c'est Guillaume Gueffa qui a pris la justice. Avec quelle production? Quelle réforme? Alors je vais vous laisser. Constant Mutamba, aujourd'hui nous avons la loi Mutamba. Constant Mutamba a stoppé le mot banditisme urbain qu'on comptait ici. À l'époque de Constant Mutamba, le braquage ne se faisait pas en répétition comme nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Monsieur Jacques, aujourd'hui, nous avons des braqueurs qui ne se voilent même plus le visage. Donc, le mot de la braquage n'a pas un visage, il y a pas de mon côté. Mais nous sommes tombés trop bas. Et puis, lorsqu'on parle en tout cas de gestionnaires, de bons gestionnaires, ne comparez pas Constant Mutamba avec tous ces autres. Merci. JC Ngazoua, porte-parole, il y a Nojek, to Komina Souka. Mais Nalingina Loba, mise au point Oyo, bako proposer bisope image. Lupango Bozako Mona, Batu, en image, Batu Bazako Bimisabilo, que ça pillage té en 91, ils appellent pillage té en 1993. Mais ils ont au fait main d'œuvre jeune, ko bimisa biloko ya ba occupant illégaux batu oyo bakoti na lupango pe immeuble wana eza na avenue de la Gombe na croisement na au commandement avenue des forces armées je crois ndenge komi pembeni ya IGF wana de la Gombe tout ça na commune ya Gombe eza immeuble ya monsieur Joseph Désiré Mobutu. Oyo même Constant Mutamba yambaki tangazaki ministre batiaka commission moko pour na kolandela dossier wana et finalement on s'est rendu compte que azana ba document nyonso. Justice ça fait 15 ans réhabiliter yé reconnaître droit na yé pe esengi zongi selaye bandaku na ye moko oyo toza kolakisa na image na avenue de la Gombe 14 mususu eza na Mwenedi toujours na Gombe peme na cour na numéro 5 mususu eza na boulevard du 30 juin soko uti boulevard ozokota batete la na coin wana professeur André Mbata nde aza kofanda na lupangu wana nyonso eza ya monsieur Joseph Désiré Mobutu Kambale mwana ya maréchal Mobutu Sese Seko mama na ye mama Kambale donc biloko eza na compte ya mama za héritier ya biloko ya mama na ye. Alors ndako bozo mona batu bakotia en fait bakaboli yango pena lokola gâteau professeur baza batu ya justice bazali batu ya armée baza acteur politique naza na liste na bango nyonso tokotanga yango prochainement. Alors tangu baye la police pe baye ko accompagner bango caméraman na biso pe bazalaki wana pona kozwa image 2 minutes ezaki belé JPye lokoti bato nyonso za komona bazako bimisa biloko na lopango bakumbi bango bakei. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutu moko ya occupant a bengi bakonzi ya justice a ebisi bango bakulu na bakote li bango. Mais comment bakulu na bakote la bino mais baza assister na la police a yé en bonne et due forme même huissier de justice azawana azosala madame Noëlla azako sala musala bakon bazu batwana ba même bango bake ko samba tout ça ba simuler bango na bakuluna bakote li batu. Curieusement justice a condamné bango nyonso à mort 65 personnes à mort nam mutoyaki ko diriger misala wana ya déguerpissement yépé condamné à mort. Basali 3 mois na prison centrale Yamakala. Alors finalement, Batoubaye Kokotsa ba recours na bango, ce qui étonne encore,
Batouana Nyoso 65, après 3 mois d'emprisonnement, justice a acquitté Bango. Babimisi pe Bango. Nakutana kina Bango, di bande à prison. On s'est dit, na loba kiango une fois, tozo banga ta peine capitale te. Lobby peine capitale pour na mutoyer ko zwanda kuna ye oyo batu ba occupaki. Et puis après, finalement, vous l'avez Batouana. Et il ne faut pas oublier que cette affaire est à niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Kuna, c'est Joseph Désiré Mobutu contre la République démocratique du Congo. C'est vrai que l'argument pendezo kozalate makambe belé. Alors, comment on a les sous que tu condamnes qui battent? Mais après, si sous raison que Lupango Waneza Bango, ils ont ridiculisé justice Nabiso. Je crois que c'est vraiment une belle occasion pour Nako Lobela Mokonzia Yamboka, président Tshisekedi. C'est vrai qu'il y a un groupe, il y a un mafieux, il y a un système, Mapangu na Bango. C'est le cas. Il y a Joseph Désiré Mobutu, Mwana Yamuto, Ezalakiwana, avant le régime actuel. Mais Bakoko humilié était 15 ans durant. Moutazo Landeloko, il est dans ses droits. Document à Kokoka. Mais réseau wana baza partout, le ministère de la Justice, baza, et ça n'a pas tout balongwakate. Il a perduré. Tu es même na combo ya mama o ya zawana. Azoko perduré na ba génération nyonso. Tous les ministres baza kokota. C'est comme ça, ça n'a pas intérêt. Moko ba pesa émission à protéger ka batu moko boy. Alors, il faut faire très attention à biloko wana parce que politiquement, ça peut salir. Donc, bazo senga faveur mon côté, mais eloko bazo sengeza kozongi sa mutu na droit na ye. Ceux qui ba condamner République a dépensé sous bambongo pour na kofuta. Mais pendant qu'occasion ezali, bopé sa mutu lupango na ye. Azui à boulevard et c'est que professeur Mbata azali. Azui o ezana mwene ditu. On est en train de reprendre ba travaux. Azui o eza tozomona en image na avenue de la Gombe. Je crois que affaire ekozala ekokoma na suka ekoposer pour mon côté. Mais tant que tozolinga top mala gangstérisme on est ko botola ka biloko na bango, je crois que la route tourne makambo ezalaka compliqué et to brader justice na bisoté, on condamne 65 personnes à mort et finalement on dit que non, bazana bango na raison, problème ezate, madame Noëlla Bima batonyo so bakangaki, bosengi ata bango pardon te, bo dédommager bango te loro moko te ba père de famille, bo fanti bango pendant 3 mois na prison. Pour que finalement, Bazalaba innocent, je crois qu'il y a un problème. Prochainement, Tokoya na documentation, on va citer le nom de gens. Oyo Bazako Fanda, na katia immeuble Oeza na numéro 14, na avenue de la Gombe, Totanga Bango, et Bangonde, Bane Nyoso. Bazana ba réseau moko ya makasi oyo dès que le processus y a des déguerpissement ils savent comment le désactiver. Donc voilà et loko oyo ministre Mutamba ebi dossier na malam parce que tchela ka yango commission et dès que commission bandi musala nde ba nuit na epé bandi makam na bandi et puis likambwana et katana et mokonzi mboka aza mieux placé pour nakosilisa justement mafia oyo ezokota na niveau ya ba mapangu ba propriété ya bateau. Alors toza ko suksana yo ndeko JC. Est-ce que vous saurez survivre sans votre leader? Nous avons dit nous n'allons pas reculer. Nous sommes debout. Même sans uniforme, nous allons nous battre. Nous sommes taillés à la hauteur de ces complots. Ça passe ou ça casse. Mais Moutamba n'est pas une marionnette. Moutamba n'est pas un cobaye qu'on va balloter autant qu'il souhaite. Non. Mais vous indexez Nani. Nous, le réseau de ces mafieux, nous, les résistants, nous sommes taillés pour nous battre. Et nous allons clamer l'innocence, l'acquittement de Constant Moutamba. Peu importe la durée que pendant ces complots, nous sommes formés pour défendre Constant Moutamba. Nous n'allons pas reculer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que JC Ngazoua, porte-parole, il y a Nogec, cette nouvelle génération, structure créée, initiée, pilotée par l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba, où il a condamné pour une première affaire, il y a prison, il y a Kisangani, Aza déjà, qu'au purgé peine naïe, et
affaire Moussousou Yango et Frivao et Botami et le 19 à plaidoirie Ezako Banda, on ne sait pas, sort, il y a Constant Moutambegoza Sousounini, est-ce que Bako Bakisele, Lissoussou, Pen Moussoussou, qu'est-ce qui va se passer finalement? Est-ce qu'il a été lâché? Est-ce que réseau Anna Mafia au Bango Bazako Loba, au Bazako comploté, détracteur Naé, reçoit vraiment définitivement les dessus, surveiller où il sera peut-être moins remontada politique au Salema pour Constant Moutamba. Vous l'avez compris, na échange encore une fois. Merci. Merci Nabino. Le programme continue. Je vous retrouve dans un prochain numéro.